Glorieux Saint-Esprit, Barakadasi Baré, incomparable Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, Rabasitaria, les Koribo Sato, Chandele Bombre qui variandere, Rabasita Libarandere, Randobaki, Soriandele Basanta Labake, Robashata Labadibra Cateriane. Lobariana la basanta libra que saria baba baba Rabaki bo santa la bayandere Roba cabo santa braki Roba chantaria brando Esprit de merveille Esprit de grâce Esprit de vie Rocaba santa brocha teria bado Icobro sotoria brando Incomparable tu es Incomparable tu es, incomparable tu es, incomparable tu es, incomparable tu es. Rabasota rabakabo shataria brando, licoroso bracazataria, rabaduba cabo sheteria brando, libra caduca basataribo shetaria. Randu calabosa, randu calabosa, randu calabosa. Bien-aimé le Saint-Esprit, Ribo Chatala, apprécie les paroles, Riba Sibrando, d'amour, d'appréciation que tu lui donnes du fond de ton cœur. Rekaba Subrayanda Labase. Tu es exceptionnel, tu es incomparable, tu es unique. Saint-Esprit, Barakabos Cobra Chataria, tu es vivant. Tu es l'esprit de vie. Rabasito Lobaranda. Tu es glorieux. Merveilleux conseiller. Esprit de seigneurie. Esprit de règne. L'esprit du règne. Rabasota Rabakabo Sebrayanda Labasa. Likarusha Telebo Sobrahanda. Oh. Tu peux lui dire avec moi, incomparable, Seigneur incomparable, alléluia, incomparable, Seigneur, peuple Dieu, dis-le lui avec foi et de tout ton cœur, incomparable, Seigneur, Seigneur incomparable. Bakarusa Teri Abrahando. Seigneur, dis-le lui encore, incomparable, incomparable, Seigneur, tu es en train de lui dire, il n'y a personne comme toi, incomparable. Bakarabo Seteriandele. Bien-aimé, dis-le lui encore, incomparable, incomparable, Seigneur, Seigneur, incomparable, incomparable dans ton amour, dans ta fidélité, dans ta puissance, dans ta grandeur. Dis-le lui encore, incomparable, incomparable, incomparable dans ta fidélité, incomparable, incomparable, Rabasita lebo shandalabaki. Dis-le lui encore, incomparable, incomparable. Seigneur, Seigneur incomparable, Seigneur incomparable, incomparable, Seigneur, Seigneur incomparable. Oh, tu es vivant, Seigneur, tu es vivant.
Makarosateria. Tu es vivant. Seigneur, tu es vivant. Dis-le lui encore, tu es vivant. Tu es vivant. Seigneur, tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Oh, Seigneur, tu es. Dis-le lui encore, tu es vivant. Tu es vivant. Seigneur, tu es vivant. Seigneur, tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Seigneur, tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Seigneur, tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Seigneur, tu es présent. Tu es présent. Seigneur, tu es présent. Tu es présent. Baba baba sheta la basete likobrosi barianda la baske rabadu brakazoto robo shete le baranda manda kabara kata masunda kalabaje mende brosondo koboro kotomojina kabakato maraka barazute kelebos rababa baba shete brakazuria randu kolobos ke barada lebrosito koroyande lebos sabradi mende radobo shanda la bakabrosi doria badika brosete rabada kabos shanda la basibra libra katoba sanda bonte rebo shata la balebra libra katoko do sete Maria tobo sanda broto sondo bonto kuria basa rabado brokoloski bosko brosi rabaya delebos rababa baba shebra katoko do sete libra bosotoria rabado kaliba kabo sete rebo shata la bade manda kabo sanda la bakarabazi rimana kabora katamazunda la kate eduria kabo sete rebo Kalabasori Randu Kalabosi Baba Shetaria Libra Kadoso Toro Kabroski Masotaria Brahande Salamandaria Sonde Kebrakalamasi Manda Kabrakato Mazina Rakato Shalamanda Labo Santa Calabaso Mandina Katora Basanda Kabo Mende Kebrokoto Sokolo Bakatabo Mandalaba Soto Korobo Sanda Lababo Radibo Shabaya Dalabase Brekaduka Labasa Toribo Koro Sotoria Bara Mandabo Santa Calabo Tu es vivant Seigneur, tu es vivant. Tu es vivant. Marakata Mandula Kabo Santa Kalaba Mandia Soto Korobo Sanda Lababo Remene Keteremo Sanda Kalabo Shanda Lababo Rakata Malakato Sanda Broto Kosondo Lobo Shanda Kabo Rende Soto Korobo Sanda Lababo Mandala Bakatoria Nakabora Katara Mazina Kabora Kata Ramana Katora Masanda Kaboro Kotomoso Manda Kabora Kata Mazina Kabo Shalamanda Labo Santa Cabro Kotomozo Bariada la Bashanda la Bakora Bashanda la Babora Katamako Mandila Gada Labo Santa Cabro Kate Balakato Shalamandaria Kotama Janda la Bakora Bashanda la Babo Maria da Kabara Kunda Kabara Sundi Kibara Katamasuda Mandila Katora Basanda la Babora Katamaza Branda Kabo Zonda Kaboro Koto Shalamadaria Kotama Shanda la Babo Mandila Katola Basanta la Babo Remene Terebo Kandara Basuda Nakata Ebrado Sondo Broto Kobo Shanda Kabo
Mandila katora bazina kalabaza. Rebarakata mandula katalaba sori banakata. Yebala katori anakabora katamazi. Mandila katola basanta bronto sondo bolokoto. Shalabada la basora manakatora bazi. Mandala gadaboro sonto korobo sondo. Manda kabro kotomozina kalabatori kaba. Yanda bo shata kalabadola kabo. Mandila katola basanda la babo. Rende kerebo sondo lobo kotorobo sanda. Mandala katora basina katala baze. Remodo kotoro koto mashonda la baba barabo. Mandila katola basanta kalabawe. Lebrondo sokoto mandila katola bazi. Radibala katala basoria nakabo. Remene keterebe kondorobo sanda la babo. Mandila katala basori manakatara babo. Radaga bagadala katala basoria nakabaragada. Mandila katala basori manakatala bazo. Remene keterebo sanda kabro katela baza. Oba katala mazanda la bakura mashina. Lembrende sonto korobo sanda la babo. Mandila katola bazina kalabazanda. Remana katala basori manakatala baze. Brende zokotolo kotoko bakalabaza. Mandila katala basori manakatala base. Ramana katoria nakabo shandala babarakata. Mandila katala basori manakatala baze. Remana katora basanda brota kela masori yamakata. Mandila katola basoro kotomoshina kabawe. Liba katala mawantala bakaria masondo. Emene ketere mesondo robo kotoro masa. Remana katara bazila bakatala basori manakato. Mendele gede bo santa kalabasunda kalabaye. Manta bro sanda la brada kabu shante kele bakando. Ebrekete mezunda la katalabase. Remana katalabazunda la katalabasori manakate. Radiba la katalabasori manakatalabasando. Mandele keteke borokoto mozina kalabawe. Mandila katalaba santa la babolo kotomoso. Remana katalaba shanda la babolaka. Yeketeke nebo sokoto mokolomo sanda la bawe. Mandila katalaba sori manakatarabazo. Remana katori anakazunda kabrokoto. Areketeke makatalaba sori mana. Mandila katola basonto pobrokoto mozo. Radiba la katola majanda la bakaria maso. Mandila katola basanta kalabawe. Lodi katalaba sori manakatalaba so. Remene keteria la kabara katuma zada la baku. Mambrente suta kalabasori manakate. Riba la katalaba zunda la kataria basonda. Remene ketere katamazunda la katora base. Rimana katara basori manakatara bazo. Rande kete kemo sokoto malakatala bazi. Mandila katala basori anakabara kato. Janda la bakara bashetere mekere moshanda. Limana katoria nakaboro kotomozina kalabawe. Mandolo kotolo bo santa la baye. Libra da kabo kotolo koto makalamande. Salamandaria kota la bazinda kalabade. Lebro toko sondolo kotoria nakabo. Remana katala bazunda la kataria bo sante. Brando sokoto maria kataba santo. Limana katori mana katala basante. Mendo la katala basori mana katante. Lando sakato makianto koloko sina kalabo. Librondo sokotolo bakatala bazuli katirabu. Mantariando katela bazundu kutukuru baka. Aronto sondo koboro koto mazinda la katu. Mendele ketele ketekele boso. Remene keterebo santa kalabade. Radabakato la mashanda la babolo koto masina. Manaka santa balakato masante. Remana katoria nakabora kate masante. Remo santa kabaria katalaba sula katalabaye. Mando brosonto kodiba la katalabazo. Ebala katara bakara bajanda. Remana katoria na kabara katu mazinda la katu. Zambrondo sokotoro bakala mazi. Lebroto sunda kalabadaria kotalaba sante. Mandula katalaba sori manakati. Remanda kabo shanta kalabara katu mazi. Manda bro sokoto lo bakalamasi. Remando sokoto mandala katura basi. Rada bakatala bazunda la katoria na kabu. Mandila katola basanta la babu. Remene ketere kete mokoromo sonto. Mandila katola basanta la babu la katirabu. Mandila katola basanta la babu. Reba kataba kataba shanta kabakora basi. Mandila katala basori manakata. Lebro santa riato kalamazila katu. Shalamanda la katuru kutu makanta la bade. Mandala bro sakita la badoria kati.
Ebrekete mazanda labaku, mandula katalaba sori mana katalabazu, radekete kenemo santa kalabade, paranda kasoto kobokoto koromaka, mandila katoba shanda laboto koromaski, manda kabro sokoto barakati, radia sonte kebronto su katalabe, mandila kotaba shanda lababola kati, malagada bazunta kelaba sonte, rebala katoba santa kabo shantari, rebontalaba kariando santa la wekete boku, kalemontoria katalaba zinda labo, rezo katalaba santori bakatu, mendola katalaba zalaba katu maki, kaluma santariando skoto bronte sita, baronte toko bakata mashendele kutu, rebala katoria nakabura katamazi, mendo brosata karia kotalabazi, radibala katola mazanda lababu, prendo sokoto mandila katola bashanda, radebo sakata mandila kato barakati, mezon takebro santa labade, labro tekele bokata labazi, radibala katoria nasonte, ebolo kantariante boskate laba, mendo la katalaba surdu kubaka, shale manakado brasente rito kobo, kalamandulu kutukuza kalabado, lebawe katela masunta kalabawe, mandolia katalaba solama kwa watakalabade, latuana kalabo sante lebawe, lebroto sondo kobokotolo baka, mandula katalaba wantalaba karia mosate, le cobra santaria to kalaba sante, remona katalaba zila katolaba sante, brendo sokoto mandila katoba shandala babu, rade sokoto mandala katuru kutukuma kata, balagada basanta la babura katamazi, mandila katolaba santa la bakora bashe, shonto broko koto mashanda la badori yake kaloma neketele bosonto barakatu lezo praketa kuna kabara sonte kele bakatu mandila katola basantori yamate remando sokoto lo bakata la base gorama shanda la katola basokoro baka soriana kabara katoba se. Seigneur, nous libérons l'esprit de grâce, Seigneur, nous libérons l'esprit de grâce, notre Dieu, manda kabo shalaba katora bake lebrondo sokoto makalabase, l'esprit de grâce, Seigneur tout puissant, l'esprit de grâce, Seigneur notre Dieu, l'esco prate kalabade, mandila katoba santa lababo la kate, zando brade kato kashe kabo kate labo, la suate kamala kato la kaba, e borokoto mazanda lababo, mento bro santa labadi la kato, e barakata mandula kita labu reba la katola bazanda la bakora machete kora mandege nego skopa karabazita kalabu la wakate masonta lantoria nekabo shadiba la kabo kalabasanta la bakata le mosakata liandos kalabadola kate londu kutuma kalabasori makata la bakola le kabo wakata la masente keborokata le brosanda la baderia do kabora kate mawakata la bazila kota la mazando Rando sokoto mandila kato la basanda la babe loto koma kalaba sete ke malakato remanda kalaba de la kato andala bakota la bazala bagunda la bate rebando sokolo makanta la bade labrado sokoto mandala bakala baze mandila kato la baso wakata la ba la wakate la bazonta brade prondo sukana ma wakate la baso ke musanta la bade la mokata la maria lodia do kata la badua la kate lodia de kalaba wantalaba seta kaba kema sondo lobo tolo bakande lo sonda brade katuba kalaba sori manaka le chandela wakatalaba seria do kabo parando la basela makatalaba seria kata parande la bosaka la mandela kate korama sekete mandala kola mazanda le manto sokoto makala mandila kato rema wakatalaba soria nakalabo le brando sokoto mandila katalaba we manda gabola katalaba zorira nakabo shalabadula katalaba zendele bobo brande so katalaba sori mana katalaba ye lonto koto bakala mandela kata rebala gadala bazonda la bakatalaba takalabo lewa katalaba sori nakabo le tondo bosa kala mandela kato shina mawakatalaba selama katalaba le sondo brodoko basaka labadia katalaba kolaba zantalaba de grando so katalaba terima kalama sela kata le bando sokoto makala mandela kate shande bawa katala masuri andakabu shela mandala katori manakate lo sondo brota kalaba de la kato we katala basari andakaburo kate mantabro
Brosa katuana kamakara tuante. Lotuana kabala kasulu kutuba kalamasa. Borogodo boso kalamakata labase. Banda kabo koto koto bakata lamakula. Le kutukuma kalaba santa barakato. Brondo sokoto makuata kalabate. Orakata madila kato lamase. Mande sokata labadola kate. Rada labakola masanta labawe. Rebala kadala basula kata labazodo. Brendo sokoto malakate. Mantala bayete ke balaka sonda riada. Ebolo koto masanda la babu. Le koto mashanda la bagodo roboso. Brende sokoto balakata. Rebala gado basalamando la kata la basoria na kabo. Brende zede de reboto koto. Shalaba gado lobo sora makato la baze. Brendo sokoto magalabade. Loda gabala kata rabasenta kalabasota. Rando sokoto makalabaso kalabasko. Ora katama sola makata la basonda la bata. Remene kotorobo sonda la katalabasa. Oui, tu es Seigneur Jésus-Christ. Ora katama shanda la katolaba sokorobo sokoroba kanda. Mandala katoria katolabase. Remondo sokoto mandila kata. Oh, tu es vivant Jésus. Tu es là Seigneur. Tu es présent. Tu es fidèle. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Remercie le Seigneur de tout ton cœur et prie pour ton cœur pour que la parole de Dieu te parle ce soir, plutôt par le Saint-Esprit. Que la révélation te soit donnée, mon frère. Que la pensée de Dieu soit communiquée en toi. Que ton cœur soit perméable à la parole. Que la parole de Dieu pénètre dans ton cœur. Que Dieu te donne la parole, la révélation dans la simplicité, dans l'intelligence et dans la sagesse, la compréhension. Mazi koto mandala kate basunda. Sobro teke nakabo shanda. Mando sokoto malakata masinako. Kodomo shende kemo salama kariano se. O dobrozi katalabadila katolabaze. Mande bawe katolamazi kando soto. Adula manaka bo santeri katunda jebaboro tokondo shibababarokota. Oh Dieu Père, merci Seigneur. Merci pour la bonté de ta parole ce soir. Merci pour la réalité de ta parole dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées, dans nos expressions. Sando korobo shandariana kaso. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus. Merci Père. Amen. Que le Seigneur bénisse la vie de chacun d'entre nous ce soir. Que sa paix rayonne sur chacun d'entre nous au nom de Jésus. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Voilà, merci d'être venus donc nombreux à ce moment encore de prière où nous avons voulu que ce soit une convocation solennelle. Parce que nous voulons opérer dans la parole de Dieu. Parce que nous voulons opérer dans la parole de Dieu, dans les choses du Seigneur. Parce que nous voulons opérer dans la grâce de Dieu encore et avancer pas à pas au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alors ce soir, nous rendons grâce à Dieu qui nous permet d'être là. On a eu un moment de mission par la grâce de Dieu. Nous sommes allés dans la région dans la zone d'Aloa Séguéla. Le Seigneur nous a fait du bien. Et je crois que dimanche, on aura le temps de vous présenter ce qui a été fait par la grâce du Seigneur. Voilà, afin que vous voyez aussi comment est-ce que Dieu écoute et donc exauce les prières. Amen. Voilà, nous bénissons Dieu pour tout cela. Alors, nous sommes en train de progresser. Je demande au serviteur de jouer son rôle parce que, voilà. Nous sommes donc en train de progresser dans la fin de cette année. Nous sommes à l'avant-dernier mois. On est rentré dans l'avant-dernier mois de cette année. Et la Bible nous apprend que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Oui ou non? Même si tu as mal commencé, il faut tout faire pour bien finir, pour bien terminer. Ok? Voilà, tu peux mal commencer, il ne faut pas pleurer pour ça.
Ça peut ne pas démarrer comme tu veux, mais il faut tout faire à l'arrivée, ça n'a qu'à être bon. Amen. Voilà, donc, il y a diminué un peu la basse, il y a trop de basse dans votre âge. Donc, ça peut mal commencer, comme j'ai dit, mais il faut faire tout pour que après ça termine bien. Amen. La Bible ne méprisait pas les faibles commencements, parce que les commencements peuvent être faibles. Les commencements peuvent ne pas avoir la chose comme on veut. Mais il ne faut pas regarder, il faut presser à la destination. Cela veut dire ce qui doit plus nous motiver, c'est la destination. Amen. La destination est importante. Quelqu'un peut mal commencer sa vie chrétienne, mais il faut qu'avant le retour de Jésus, là, tu termines bien ta vie chrétienne. OK? Voilà. Ça vrombisse là. Il faut gérer ça. Donc, la parole de Dieu nous encourage. Nous sommes en train d'aller donc vers la fin de cette année, qui est notre année donc de quoi? Croissance dans la sagesse et dans la faveur divine. Et les 3 derniers, enfin, je veux dire les 3 mois de septembre, octobre, novembre, ont été proclamés le mois, donc, le trimestre de vivre et marcher dans la faveur et la sagesse divine. Amen. Et depuis le premier mois de ce trimestre, septembre, on a commencé à insister sur la faveur divine. La faveur divine, pourquoi on met divine? Parce qu'on parle de la faveur qui vient de Dieu. Il y a la faveur des hommes, il y a la faveur présidentielle, tout cela, mais on parle de la faveur divine qui est la plus haute des faveurs. La faveur de Dieu est la plus grande des faveurs qu'un homme puisse expérimenter dans sa vie. Et on a vu que la faveur divine, c'est quoi? C'est avant tout un régime. C'est-à-dire un régime. La faveur divine, ce n'est pas juste une expression. Quand on dit la faveur divine, c'est un régime. Il y avait le régime de l'Ancien Testament qui était le régime de la loi. Et le régime du Nouveau Testament, c'est le régime donc de la grâce, la faveur divine. Quand on dit grâce et faveur, c'est la même chose. Donc nous sommes dans le régime de la faveur divine. Quand on dit la faveur divine, la grâce de Dieu, c'est la même chose, mais c'est avant tout un régime. C'est-à-dire quoi? C'est une manière de gouverner, d'opérer et d'agir envers les hommes que le royaume de Dieu, par Dieu, la volonté de Dieu, a choisi d'utiliser pour relationner avec nous. C'est-à-dire que Dieu est roi, Dieu est Dieu. Et Dieu a son royaume qu'il veut manifester sur la terre dans la vie des hommes. Mais Dieu, en tant que roi, doit choisir le mode de gouvernement, d'opération et d'action qu'il juge qui seront bien pour chacun d'entre nous. Dieu, au commencement, il a placé l'homme dans le régime de la grâce. Après la chute, et plus tard quand on arrive sur Moïse, à travers le peuple d'Israël, Dieu a voulu, même quand vous lisez l'histoire d'Israël, Dieu a voulu commencer avec Israël, avec un régime de grâce. C'est parce qu'ils ont refusé le régime de la grâce que Dieu est obligé de leur donner la loi. Sinon la loi, c'est parce que Dieu avait prévu. Dieu avait prévu de les conduire dans un régime de la grâce. C'est-à-dire qu'en utilisant quelqu'un qu'on appelle Moïse pour les conduire pas à pas. Au départ, quand tu lis, l'objectif n'était pas que Dieu leur donne la loi. Mais puisque Dieu a fait, écoute-moi, je te pose la question. La sortie d'Égypte là a été faite par quoi? Par la grâce? Par la loi ou bien par la grâce? Ça a été fait par la grâce. C'est par la grâce qu'ils sont sortis d'Égypte. Donc Dieu a voulu qu'ils continuent comme ça. C'est un moment, ils ont dit à Dieu que eux ils veulent les choses comme les Égyptiens avaient. Ils veulent des réalités tangibles. Ils veulent pouvoir toucher. Qu'à faire où Moïse s'en va, Dieu lui parle et puis il vient en retour, il dit certaines choses, tout ça là. Non, il ne veut pas. Vous comprenez? Il ne veut pas ça. Donc c'est quand le peuple a refusé par leur attitude que Dieu a été obligé de dire à Moïse, monte, viens sur la montagne. Voici les 10 commandements. Voici aussi le tabernacle. Je te révèle le tabernacle. Voici tout. Descends, ils n'ont qu'à construire le tabernacle. Et les 10 commandements, la loi, les 10 commandements et toutes les lois qui jaillissent des 10 commandements,
c'est à travers ça qu'ils vont fonctionner. Dieu a mis donc un régime en place. Pourquoi? Je vais te dire une chose. Pour pouvoir, c'est-à-dire que Dieu a mis ce régime de la loi en place pour pouvoir maîtriser ce peuple qui vient de sortir d'Égypte. Et Dieu l'appelle un peuple au cou raide. C'est-à-dire que c'est un peuple qui ne veut pas la grâce. Ils ne veulent pas ce qui est saint. Donc, donc Dieu dit, mais ce peuple-là, le mode de gouvernement qui sera bien avec eux, c'est le mode de gouvernement qu'on appelle la loi. C'est pourquoi c'est selon les peuples que les gouvernements choisissent le régime. Il y a des gens, ils disent ce peuple-là, il faut la monarchie. La monarchie, on met un roi qui dirige tout le monde. Ce peuple-là, c'est bon pour eux. Il y a des peuples qui disent non, nous on veut démocratie, c'est bon pour nous. Si c'est ce qu'ils veulent, démocratie, ils vont aller voter et puis chaque candidat se présente, celui qu'on choisit, c'est lui qui est dedans. Mais celui que tu choisis là, le temps va régner là, il peut faire des dégâts. En tout cas, il dit que nous on préfère comme ça. Sur la terre, tous les régimes ne sont pas démocratiques. Hein? Il y a la monarchie, il y a la démocratie. Ou bien, c'est ça. Il y a d'autres régimes, même c'est plus grave. Mais maintenant, Dieu a pris ce régime-là. En fait, et l'apôtre Paul nous révèle que si Dieu a pris ce régime, c'est pour montrer à Israël que malgré tout ce qu'ils vont faire, ils ne peuvent pas satisfaire Dieu comme ils le veulent. Donc la loi a montré ses limites. Et Dieu, voyant toutes les limitations de la loi, ce que Dieu voulait atteindre aussi dans la vie des gens, avec la loi, il ne pouvait pas atteindre. C'est pourquoi vous allez voir, je vais vous dire une chose. Tous les éléments que nous avons dans la grâce, tous les éléments dont nous bénéficions dans la grâce, ces mêmes éléments-là étaient donnés à Israël, mais à travers le régime de la loi. Cela veut dire que quoi? Je m'explique. Toutes les bénédictions que toi tu as aujourd'hui en Jésus, là, les mêmes bénédictions, là, Dieu les avait promis à Israël, mais à travers un régime qu'on appelle la loi. Ça veut dire qu'ils devaient pratiquer d'abord avant d'avoir ce que toi tu as aujourd'hui par grâce. Sinon, c'est la même chose. La victoire sur tes ennemis, c'est là-bas. La prospérité, ça est là-bas. La guérison, ça est là-bas. Les mêmes choses étaient là-bas. C'est les mêmes choses. Dieu n'a pas changé tout. Même, je te dis, même la vie éternelle. Et tu sais que la vie éternelle était dans la loi. Il faut comprendre la parole de Dieu. La vie éternelle était dans le régime de la loi. Mais, pour avoir la vie, ça veut dire que Dieu avait enfermé la vie éternelle dans les commandements. Je répète, il faut me suivre. Dieu avait enfermé la vie éternelle dans les commandements. C'est pourquoi il est dit que quiconque mettra en pratique toutes ces choses vivra par elles. Donc il a caché ça dans les commandements. Je n'ai pas le temps de tout expliquer. Mais tu dois comprendre. C'est pourquoi tu vas comprendre pourquoi quand Jésus est venu, Jésus est né sous la loi. Il est né sous la loi pour que toutes les... C'est pourquoi je vous ai dit, le régime de la loi ne devait pas passer à travers un coup d'État. Ça devait passer de manière légale. Cela veut dire que quoi? Cela veut dire que avant que le régime de la loi ne passe, il fallait que les exigences de la loi soient accomplies par quelqu'un. Je ne sais pas si tu vois ce que je dis. Avant que le régime de la loi ne passe, il fallait que les exigences là soient accomplies par quelqu'un. Parce que la loi est tenace. La loi dit, vous ne pouvez jamais me renverser. Vous ne pouvez pas renverser mon régime tant que quelqu'un ne satisfait pas toutes mes exigences. C'est comme ça que... Si vous comprenez ça là. Vous me comprenez là? Comprenez? Ça va, tu comprends? Envie, tu comprends? Ah, ça y est. Écoute. Le régime de la loi, tout ce que toi tu as par grâce là, tout était enfermé dans le régime de la loi, mais à travers des commandements, des préceptes, des choses que les gens devaient pratiquer avant d'avoir tout ça. Mais la chose c'est qu'aucun n'a pu satisfaire tout ce que la loi veut pour avoir tout ça. Or maintenant, Dieu, dans sa sagesse, veut faire passer le régime de la loi pour amener un nouveau régime en place.
Dieu ne peut pas le faire comme ça. Il faut que les exigences de la loi soient satisfaites avant de supprimer le régime de la loi. Il faut qu'on arrive à satisfaire tout ce que la loi attend. Tu comprends ce qu'il veut dire? C'est-à-dire, tant que le cœur de la loi n'est pas satisfait, on ne peut pas faire passer le régime. C'est pourquoi la Bible dit qu'au temps marqué, il y a des paroles quand tu lis, au temps marqué, Dieu envoya son fils et il dit, né sous la loi, né d'une femme. Pourquoi les deux expressions, né d'une femme, né sous la loi? Né d'une femme parce qu'il devait être un homme comme les autres hommes. Et il devait affronter la loi comme tous les autres hommes ont affronté la loi. Hey! C'est pourquoi j'aime la parole. Tu comprends ce qu'il dit là? Il devait affronter la loi. C'est pourquoi on dit il est né d'une femme. Parce qu'il devait naître dans les mêmes conditions que tous les êtres humains à qui la loi a été donnée sont nés. C'est pourquoi Jésus ne devait pas descendre du ciel. Jésus devait naître. Il ne devait pas descendre. C'est le Saint-Esprit qui est descendu. Mais Jésus, lui, il est né. Jésus n'est pas descendu. S'il est descendu, il ne peut pas te demander de vivre la vie qu'il a vécue. Tu as dit, mais toi, ta naissance, là, c'est différent de pour nous. Il est né d'une femme. Ou bien. Deuxièmement, on dit Jésus est né d'une femme et on te précise, il est né sous la loi. Cela veut dire qu'il est né dans le régime de la loi. Donc quand il est né, il était face à la loi. Il est venu, il est né, écoute-moi, Jésus est venu avec la grâce. Il est venu avec la grâce. Mais il n'avait pas encore établi, installé la grâce. Ok. La grâce va être installée par une seule chose, par l'œuvre achevée de Jésus. La grâce a été installée. La grâce ne pouvait pas être installée. Il est né sous la loi. Maintenant, cet homme, la parole faite chair, la même parole qui a donné le commandement est faite chair. Il va pratiquer tout. Il est maintenant face à la loi. La loi dit, tu es descendu sur la terre, non? Tu dois me satisfaire. Si tu veux mettre fin à mon régime, tu dois me satisfaire avant de supprimer mon régime. Il n'y a pas coup d'État. Dieu ne fait pas coup d'État. Dieu est parole. Il est légal dans sa parole. Ce qu'il dit là, c'est ce qu'il fait. Donc la loi dit, tu es là, non? Tu es né de femme, tu es né sous mon régime. Si tu es né sous mon régime, tu dois satisfaire les exigences de mon régime. Et c'est la seule personne qui pourra satisfaire les exigences de mon régime qui peut mettre fin à la loi. Comprenez ce secret de la parole. Jésus pratique. C'est pourquoi quand il est venu, il a dit, je ne suis pas venu abolir ni supprimer la loi. Je suis venu quoi? Je suis venu accomplir. Tu vois? Il dit, je ne suis pas venu supprimer ou bien, ça dit créer, je suis venu accomplir. Donc, il te montre que c'est en accomplissant la loi qu'il met fin à la loi. La loi dit, si tu obéis, voici. Si tu désobéis, voici. Jésus va obéir dans les deux. Il va faire les deux. Il va obéir. Quand il a obéi, tout ce que la loi, en fait, tout ce qui vient de Dieu, et que Dieu a mis, donne-moi le panier s'il te plaît. Tout ce qui vient de Dieu, arrêtez ce que vous ne comprenez pas. Tout ce que Dieu a mis dans la loi là, tout ce qui est dans la loi vient de Dieu. C'est pourquoi Paul dit dans Romains 7 que la loi est bonne, hein? Le commandement il est saint, il est pur, il est bon. Mais en réalité c'est moi qui suis charnel, c'est moi qui suis vendu au péché. Donc ce qui fait que le régime de la loi ne fonctionnait pas pour nous, c'est pas que la loi n'était pas bonne. C'est nous qui étions charnels, on était vendus au péché. Notre incapacité nous empêchait de jouir de la loi. C'est pourquoi on a l'impression que la loi est mauvaise. Paul dit non, la loi est bonne, sainte, agréable. Mais c'est moi qui suis charnel, je suis vendu, je suis esclave du péché. Alors comme je suis esclave du péché, je n'ai pas la capacité de pratiquer ce que la loi veut. C'est tout. Il faut lire la Bible. Il faut lire ce qu'elle dit.
Donc Dieu a tout mis ici dans la loi. C'est là que tu vas comprendre la sagesse de Dieu. Tout ce que Dieu veut donner aux hommes, il a enfermé ça dans la loi. C'est pourquoi, quand Jésus est venu obéir à la loi, tout le panier, tout ce que la loi contenait dans ce panier, viens rapidement. Tout ce que... Voilà, arrête-toi là-bas. Tout ce que... Quand Jésus est venu, il a tout obéi. Attrape ça. Quand Jésus est venu face à la loi, et il a tout obéi, tout ce que la loi vous disait, tout ce que la loi lui a été remis. La vie de Dieu qui est dans la loi lui a été donnée. Les bénédictions de Dieu qui sont dans la loi ont été données. La victoire, la prospérité, le succès sur tes ennemis, le désarmement de tes ennemis, la victoire, l'autorité, la position spirituelle. N'oubliez pas que même position spirituelle, Dieu a dit, je te donne la supériorité sur les nations. Tout ça a été promis sous la loi. Il n'y a rien de nouveau. Dieu est un stratège. God là, c'est un stratège. God, c'est tout, hein? Il a tout enfermé là-bas. Il dit, celui qui va arriver à pratiquer la loi, il aura tout ça. C'est Jésus seul, né sous la loi, né d'une femme, dans les mêmes conditions que les autres, qui a tout fait. Quand il a tout fait, la loi lui a remis gratuitement le panier. La loi lui dit non, pas gratuitement même. La loi lui a dit, tu mérites ça. Parce que sous la loi, il n'y a pas gratuité. Il y a mérite. La loi dit, toi seul es digne. Tu es digne, Seigneur, tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Jésus, tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Seigneur, tu es digne. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne, Jésus, tu es digne. Tu es digne d'être élevé. C'est ça. Quand tu comprends la grâce, les prières sont peu, la louange est beaucoup. Il y a des gens sous la grâce, vous priez seulement. Tu vas où? Tu es digne, Seigneur, tu es digne. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne, Seigneur, tu es digne. Tu es digne d'être élevé. Glorifié, tu es digne. Tu es digne. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne, Seigneur, tu es digne. Tu es digne d'être glorifié. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Jésus-Christ, qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Jésus-Christ qui est bon comme toi. Seigneur, maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Tu es digne, Seigneur, tu es digne. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne, Seigneur, tu es digne. Tu es digne d'être élevé, élevé. Tu es digne, tu es digne. Oh, tu es digne d'être élevé. Jésus, tu es digne. Oh, oh, tu es digne. Tu es digne d'être élevé. Loué, tu es digne. Tu es digne. Loué, 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 loué. D'être loué. Tu es digne, Seigneur, tu es digne. Tu es digne d'être loué. Alléluia. Écoute-moi, quand tu comprends la grâce, tes actions de grâce augmentent. Ta mendicité diminue. Quand tu comprends la grâce, qu'est-ce qui augmente? Tu es là, j'espère. Quand tu comprends la grâce, tes actions de grâce augmentent.
ta mendicité diminue. Il y a des prières que tu ne perds plus ton temps à faire. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit sous la grâce, il dit abonder en action de grâce. Parce que sous la grâce, il y a tellement à dire merci. C'est comme par exemple quand Adam a été créé, il a trouvé que tout le jardin d'Éden, le jardin de la grâce, toutes sortes d'arbres, tout était déjà là. La prière d'Adam, écoutez, la prière d'Adam, il n'y a pas trop de demander dans la prière d'Adam. Il ne demandait même pas. Il rendait grâce, il louait Dieu, il l'adorait. Sous la grâce, la prière commence par merci. La prière commence par je te loue. La prière commence par je t'adore. La prière commence par merci Seigneur. La prière commence par la communion. Sous la grâce, c'est ça. La mentalité de la prière sous la loi et sous la grâce, c'est différent. Parce que le régime est différent. Alors je reviens. Quand maintenant l'homme Jésus est face à la grâce, à la loi, il a appliqué toute la loi. Suis-moi s'il te plaît. Quand il a fini d'appliquer, la loi lui a remis tout le panier. Pour dire, toi seul es digne. C'est pourquoi quand vous lisez dans Apocalypse, l'apôtre Jean dit que qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre de vie et de rompre les sceaux? La Bible dit qu'il y a eu un grand silence. Et on dit le silence là, c'est dans le ciel, sur la terre, sous la terre, même dans la mer. On a posé la question, qui est digne? Donc dans aucun de ces territoires, quelqu'un était digne. Et puis, brusquement, et Jean a commencé à pleurer. C'est normal. Il pleure parce qu'il voit que personne n'est digne d'ouvrir le livre des mystères, le livre des desseins de Dieu pour les hommes, le livre où sont enfermées chacune de nos destinées, le livre où nos souffrances sont terminées, le livre où notre défaite est terminée, notre victoire est là, le livre où la peur s'en va, la foi est là. Qui est digne? C'est une question qui a été posée aux habitants du ciel, de la terre, de la mer et sous la terre. On leur a posé la question. Personne n'a répondu. C'est pourquoi Jean a commencé à pleurer. Quand Jean a commencé à pleurer, l'un des vieillards est sorti. Il a dit, ne pleure pas. Parce que l'agneau qui a été est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Il est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux afin que les mystères qui sont cachés soient révélés aux hommes. Amen. Donc c'est ce Jésus maintenant qui est digne, qui a tout reçu. Merci, tu peux t'asseoir. Maintenant, ce Jésus, regarde, qui est digne, il a reçu tout ce qui est dans la loi. Il se tourne vers toi pour te donner. Suis-moi bien, suis-moi bien, suis-moi bien. Jésus se tourne vers toi maintenant pour te donner ce qu'il a reçu. Pour te donner ça gratuitement. Mais quand il se tourne vers toi, il voit qu'il y a quelque chose en toi qui fait que tu n'es pas digne d'avoir ça. Je suis en train de t'amener dans le régime de la grâce. Tu vas comprendre pourquoi la grâce. Jésus a eu tout ça. Mais quand il se tourne vers toi, il voit que la nature pécheresse de Adam t'empêche de recevoir tout ce qui est là. Tu ne peux pas recevoir ça si la nature adamique est en toi. Il se tourne vers toi, il voit que toi tu es un rebelle, un désobéissant, tu es un pécheur. Tu es séparé, privé de la gloire de Dieu. Or lui, il veut te remettre tout ce qui est la gloire qui est là. Dis merci Jésus. Aidez-moi un peu, augmentez un peu mon micro s'il vous plaît. Il dit, il veut te donner tout ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Jésus, c'est là. Jésus va faire quoi? Jésus va venir se substituer à toi. C'est là la deuxième partie. La première partie, il a obéi. Il est digne de recevoir tout. La deuxième partie, c'est que quoi? Quand il veut te donner, il voit que tu n'es pas digne. Toi, tu es désobéissant. Et à cause de ta désobéissance, toutes les malédictions de la loi sont sur toi. Qu'est-ce qu'il va faire? Jésus va se substituer. Cela veut dire que Jésus va prendre ta place. Il va décider et il va dire, papa, je veux donner tout ça là aux hommes. Mais papa dit, tu ne peux pas leur donner parce que leurs conditions les empêchent de recevoir. C'est là que tu vas comprendre le mot faveur. Parce que tu ne mérites pas et tu n'es pas digne d'avoir ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quelque chose. Alléluia. Il va faire quelque chose. Tu n'es pas digne. Et tu ne mérites pas ça.
Jésus va chercher à te donner ça seulement par faveur. Ça dit que, qu'est-ce qu'il va faire? La punition que tu dois avoir, il va décider d'être puni à ta place, d'être châtié à ta place, d'être corrigé à ta place. Il va décider de subir la punition à ta place, de souffrir à ta place. Jésus n'est pas mort en martyr. La mort de Jésus, ce n'est pas la mort d'un martyr. Jésus est mort par substitution, en prenant la place des personnes qui devaient châtier. C'est pourquoi Ésaïe dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Cela veut dire que tu devais avoir ce châtiment, mais c'est tombé sur lui pour que toi tu aies la paix. Tu vas comprendre pourquoi on dit tu es la paix. Tu es la paix, ça veut dire que toi, lui l'a subi, mais toi tu reçois ça par faveur. Donc quand Jésus est allé mourir à la croix du calvaire, il a accompli la deuxième partie de la loi, que le pécheur doit mourir. Donc, il a rassemblé tous nos péchés, toute notre nature pécheresse en lui seul. Et puis, il allait mourir pour le compte de plusieurs. C'est pourquoi Jean-Baptiste l'a présenté pour dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça veut dire que tout ce qui fait que tous les hommes sont pareils là, on appelle ça le péché. La nature pécheresse fait que les pauvres, les riches sont pareils. Les hommes, les femmes sont pareils. Quelle que soit ta nationalité, dans le pays où tu es pareil. Quelle que soit ton ethnie, tous les hommes sont pareils. Tous les hommes, écoutez-moi, les hommes sont différents en matière de richesse. Mais pour Dieu, ils sont uniques en matière de nature pécheresse. Ils sont uniques. C'est quand on parle du salut. Quand on parle du salut, nous tous, on passe sur le même pied d'égalité. Nous sommes tous des pécheurs. Il n'y a pas fait des riches là-bas. En matière de salut, on ne parle pas de riches ou de pauvres. On parle de pécheurs. C'est à cause de ça, le riche. C'est à cause de ça, quand vous partez prêcher l'évangile, ne partez pas dire aux gens que si tu viens à Jésus, il va te rendre riche. Il va faire réussir tes affaires. Le riche à qui tu parles là, ses affaires réussissent déjà sans Jésus. Donc il n'a pas besoin de cet évangile que tu prêches là. Ton évangile là, lui, ça ne l'intéresse pas. Déjà, il t'a dit non, que lui, ça, ce n'est pas pour lui. Puis il a dit que Jésus va faire réussir les affaires. Lui, son affaire réussit. Il n'en a pas besoin. Il faut prêcher l'évangile qui concerne tout le monde. C'est pourquoi il faut partir sur le Romains 3, 23 dit quoi? Tous ont péché. Voici le point de départ. Si tu vois le rite, tu dis, mon frère, nous tous, on a péché. On est privé de la gloire de Dieu. Mais il y a une grâce qui vient vers nous. Enlève ça, mon ami. Il ne faut pas distraire les gens. Il y a une grâce qui vient vers nous. Il y a une grâce qui vient vers nous. Je suis en train de parler de les thèmes, les gens. Il y a une grâce qui vient vers nous. Il dit, mais on est privé, mais il y a une grâce qui vient. Donc, au point de départ, nous tous, on est pareils. Si tu dis, ah vraiment, si tu viens à Jésus, vraiment, ton visa que tu cherches, il va te donner. Il y a des gens qui ne sont pas à Jésus, ils ont visa là. Même 5 ans, 10 ans, ils ont ça. Donc, ça ne le concerne pas, cet évangile. Il n'est pas concerné. Arrêtez de prêcher des choses qui ne sont pas l'évangile. Le problème, c'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ce qu'on appelle l'évangile. Ah, si tu viens à Jésus, vraiment, il va te donner des maisons, des choses. Ça, ce n'est pas l'évangile. Ça, c'est des mesures d'accompagnement de l'évangile. Jésus, Dieu appelle ça des choses. Il dit, toutes ces choses vous seront ajoutées par-dessus tout. Cela veut dire que tu vas avoir quelque chose que les autres n'ont pas. Mais en fait de ce que tu vas avoir que les autres n'ont pas, c'est qu'ils ont là. Dieu dit, il va t'ajouter ça. C'est à cause de ça, chrétien, vous ne devez pas chercher votre dignité dans les choses que les autres, et on appelle ça, que tout le monde cherche, les choses matérielles. Vous devez mettre votre dignité dans ce que les gens n'ont pas, que c'est seulement qu'en Jésus qu'on peut avoir ça. Tu dois te glorifier des choses que seulement en Jésus on a. Parce que si tu regardes les richesses là, quelqu'un a une richesse forcément plus que l'autre. Ou bien. Mais en Christ là, personne n'est riche que l'autre. Il dit quoi? Nous avons tout, nous tous là, on a tout pleinement. Donc tout le monde est riche, même pied d'égalité, on est même richesse. En Jésus, j'ai même richesse que toi, tu as même richesse que moi. Personne n'est riche que l'autre. Maintenant, des gens qui jouissent de leur richesse. Quand il dit richesse, il ne parle pas des choses, il ne parle pas des billets de banque. Non, la richesse, ce n'est pas d'abord billets de banque. La richesse, le mot richesse signifie l'ensemble des choses précieuses.
Donc quand on dit la richesse en Christ, on parle de tout l'ensemble des choses précieuses qu'on a en Jésus. C'est de ça qu'il parle. Ok? Donc quand il s'est tourné vers nous, brusquement, il est mort maintenant à la croix. Quand il est mort, il a été enseveli. Maintenant, tout ce qu'il a eu en accomplissant la loi, toi maintenant il se tourne. Puisque en mourant à la croix, il a détruit ton vieil homme. Il a détruit tout ce qui l'empêchait de te donner. La Bible dit qu'il a brisé le mur d'inimitié. Il a détruit la séparation. Il a brisé la barrière. Quand il a brisé ça, maintenant il voit qu'il peut te donner ça, mais te donner ça à une seule condition. Par faveur. Par faveur. Par faveur. Parce que tu ne mérites pas. Mais tout ce qu'il va te donner là, c'est par faveur. C'est par grâce. C'est ça le régime de la faveur divine. C'est en ce moment-là que la faveur divine a été établie à travers la mort de Jésus, son ensevelissement, sa résurrection, sa glorification. Et tout cela est scellé. Et la valeur du régime de Jésus a pris son sens grâce à son sang qui est versé. C'est le sang de Jésus qui est versé qui a donné valeur à son régime. Pourquoi? Parce que l'ancien régime a été initié par un sang qui est versé. Le nouveau régime aussi va être initié par un sang qui va verser. C'est à cause de cela, ce nouveau régime-là fait entrer les gens d'un nouveau testament. D'un testament. Je vous ai dit le testament, quand on dit le Nouveau Testament, c'est rien d'autre que le sang. Le Nouveau Testament, c'est d'abord le sang qui est versé. Jésus dit, prenez ceci et buvez. Ceci est la nouvelle alliance dans mon sang. Donc la nouvelle alliance se trouve dans le sang. C'est le sang versé de Jésus qui est la nouvelle alliance. Et de cette nouvelle alliance qui est le sang de l'agneau, tous les bénéfices, toutes les grâces de cette alliance-là, de ce testament, sont à l'intérieur. Je n'ai pas le temps de vous expliquer tout, mais ça, sinon le sang là. Le sang de Jésus, ce n'est pas un liquide rouge, hein? C'est plus que ce qu'on dit. Jésus n'a pas dit que son sang est un liquide rouge. Il dit son sang, c'est la nouvelle alliance. Jésus voyait son sang comme un nouveau testament. Pour Jésus, son sang, c'est un nouveau testament. Tu comprends ça? Son sang, c'est un nouveau testament. Ce n'est pas le liquide rouge, hein? Ça veut dire que quand tu consommes les choses de la Sainte Seine, tu es en train de par la foi manger, activer. C'est pourquoi quand tu bois le sang de Christ, c'est une manière d'activer les bénéfices de la nouvelle alliance que tu as reçue là, en marche dans ta vie. Seigneur. Comprenez? Vous comprenez? C'est bon? On peut appuyer encore? Hein? On peut? On peut appuyer? Ok. Alors, vous comprenez? Donc quand Jésus s'est tourné, il nous a donné, c'est pourquoi on appelle ça la faveur divine. C'est le régime. C'est pourquoi il te dit, de même qu'il a dit à Marie, salut toi à qui une grâce a été faite, Dieu aussi te dit salut, toi à qui une grâce a été faite. Pourquoi? Parce que tu ne mérites pas, Marie, tu ne mérites pas ce qu'on va te donner. Et homme, pécheur, tu ne mérites pas ce qu'on va te donner. C'est simplement une faveur, un régime de préférence, un traitement spécial, particulier, un traitement de miséricorde que le ciel a décidé de te donner. C'est ça, le ciel a décidé de te l'accorder. Donc il faut le prendre. C'est pas tu n'as pas à chercher à faire pour toi. Prends ce qu'il a déjà fait. C'est comme ça le christianisme ne commence pas par faire, ça commence par croire. Quiconque croit a. Quiconque croit a. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais il a. Cela veut dire que croire est le verbe de la possession. Quiconque croit a. Et puis, c'est tellement fort, il te dit quiconque. Amen. Alors, maintenant qu'on a évolué comme ça, là, on est dans l'île de la faveur. On a vu que la faveur divine ne marche pas sans la foi. C'est pourquoi on est rentré dans quiconque croit a. Parce que maintenant que la faveur est là, quiconque croit, tu dois t'approcher de la grâce, la faveur divine avec la foi. Parce que Jésus a fait renverser le régime de la loi et il a établi le régime de la grâce. La Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. La Bible dit qu'il a détruit en le clouant à la croix. C'est tellement fort. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a mis fin à ce régime en allant à la croix pour accomplir ce que la loi exigeait, que le pécheur doit mourir. Jésus allait mourir et il est mort selon la loi. Il n'était pas pécheur, mais dès qu'il a accepté de devenir pécheur à notre place,
il a subi la punition. Ça aussi, c'est une manière d'accomplir la loi. C'est un autre accomplissement de la loi. Donc, sur toute la ligne, en matière d'obéir pour être béni, Jésus a accompli. En matière de désobéir pour recevoir la malédiction, il a accompli. Mais je vous ai dit toujours que Jésus n'a pas désobéi par sa manière de vivre. Il a désobéi en prenant notre place. C'est comme ça sa désobéissance est venue. Il a désobéi en devenant pécheur à la place des pécheurs. Il a désobéi, comment on dit, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché. C'est de cette manière qu'il est rentré. En fait, si tu veux, il est rentré dans notre désobéissance pour nous faire rentrer dans lui son obéissance. C'est tout. C'est bon? Comprenez? Parce que lui, il a obéi. Mais c'est toi qui as désobéi. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il rentre dans toi ton obéissance. Et puis, il t'introduit dans lui son obéissance. C'est comme ça que Dieu a fait. Maintenant, il dit, face à ce régime-là, de la faveur-là, il faut croire. C'est pas grâce qu'on est sauvé, mais c'est au moyen. Le moyen par lequel on accède au régime de la grâce, c'est la foi. Le moyen, la foi est le moyen par lequel on accède au régime de la grâce. Amen. Maintenant qu'on a vu le régime de la grâce associé à la foi, et on a même vu que la foi est la loi principale. Il dit la loi de la foi. Et on a vu comment cette loi fonctionne. Une loi, c'est une sorte c'est un mécanisme qui active l'opération de quelque chose. C'est ce qu'on appelle une loi. Une loi, c'est un mécanisme qui active l'opération ou le fonctionnement de quelque chose. C'est-à-dire quand une loi est activée, il y a un mécanisme qui est mis en marche et la chose là va fonctionner et va tourner. C'est pour ça que tant que tu ne découvres pas la loi de quelque chose, tu ne peux jamais faire fonctionner ça. Et on te dit que la foi est la loi principale par laquelle le juste doit vivre. Le juste vivra par sa foi. S'il laisse tomber ça, Dieu ne prend pas plaisir. Ça veut dire que toute la vie du juste doit être commandée par le mécanisme de la foi. Makumba kalabasunda. Sumre de kosomba. Ça doit être commandé par le régime de la foi. Commandé par le régime de la foi. Ça veut dire que toute ta vie de juste là, tout est commandé en activant le mécanisme de la foi. C'est pourquoi Jésus a dit, ma fille, c'est pas ta foi que tu es sauvée. Ma fille, prends courage. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Que tu as une grande foi. Jésus a loué la foi des gens. Jésus a valorisé la foi des gens. Il a élevé la foi des gens. Il n'a pas élevé l'homme de Dieu qu'il est, mais il a élevé la foi des gens. Pour nous montrer que ce qu'il faut nourrir, ce qu'il faut bâtir dans les gens, c'est leur foi. Mais nous, aujourd'hui, on élève l'homme de Dieu. On glorifie l'homme de Dieu. Et on oublie de nourrir la foi des gens. Donc en le faisant, on a tiré l'accent, on a tiré les regards des gens sur quoi? On a tiré les regards des gens sur l'homme de Dieu, alors que Jésus attire les regards des gens sur la foi. Quand Jésus disait devant Pierre et Chaud, tout ça, et tous ceux qui sont là, concernant la femme qui avait la paix de sang, toute une foule a touché la femme, a touché Jésus. La femme qui l'a touché, Jésus, elle a reçu la guérison. Regardez, devant toute la foule, je lui dis, femme, va en paix. Ta foi t'a sauvé. Devant une foule, Jésus a loué la foi. Mais nous, devant la foule, on loue l'homme de Dieu. C'est ça notre problème. C'est que je vous dis là, moi-même je suis homme de Dieu. Faut être honnête avec toi-même. Il faut être honnête avec toi-même. Si on avait loué la foi des gens, montrer comment il faut cultiver cette foi. Écoutez, je vais vous dire une chose. Lorsque la foi est entretenue correctement, les miracles abondent et surabondent. Je vous le dis, le secret du miraculeux, c'est la foi. Si vous voulez, vous ne connaissez pas, allez-y lire Hébreux 11. Tous les miracles, on te dit que Daniel là, ce qui a fait qu'il a fermé la gueule des lions, on dit c'est par la foi. Je te pose la question, toi tu veux fermer la gueule des lions de ta vie qui te menacent. Toi tu veux prendre autre chose. Ça ne marchera pas. Toi-même encore, mais ce n'est pas des vrais lions. Les vrais lions, il faut aller au zoo là. Ils n'ont qu'à te mettre là-bas dans une case. Non, mais je veux que tu... Parce que vous lisez la Bible, vous avez pensé que la Bible, c'est des histoires drôles. La Bible, c'est un livre vrai. Il faut imaginer l'histoire dans une fosse au lion. Un homme arrive à mettre, on n'a pas dit un seul lion, des lions. Et puis ils avaient faim.
on descend un être humain. Il arrive, aucun lion n'ouvre sa gueule là pour le dévorer. Au contraire, ils prêtent leur crinière comme un lit douillet, moelleux, dormant, rêvant pour Daniel. Ils se sont mis là, il dit dors tranquille. Le roi même qui a jeté dans le trou, il est inquiet la nuit. C'est lui qui n'a pas eu sommeil. Celui qui est dans le trou a sommeil. Hey, comme Soma. Et vous voulez jouer la foi? La foi te donne le repos dans la grâce. La foi te donne le repos dans la grâce. Mais tes ennemis sont tourmentés. Le roi est tourmenté. Toute une nuit, il a eu insomnie. Je vous ai dit que la foi et le repos marchent ensemble dans la grâce. La grâce est venue le repos. C'est par la foi que tu as accès à ça. Regardez. Et on te dit que c'est par la foi que les Daniel ont fait ça. Toi, tu veux jouer, tu t'assois. On dit que c'est par la foi que Shadrach, Meshach, Abednego ont éteint la puissance du feu. Une fournaise chauffée 7 fois. Ils ont éteint ça. On dit par la foi. C'est que la foi n'est pas un élément à s'amuser avec. Ça doit être quelque chose. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle du mystère de la foi. La foi est un mystère, c'est un secret. L'apôtre Paul appelle encore la foi la loi. C'est le mécanisme de déclenchement du miraculeux. Le mécanisme qui fait que Dieu ne se reste pas assis sur son trône, il se met en mouvement vers les êtres humains. Il dit à Jude, il appelle la foi, il dit votre très sainte foi. Pourquoi il dit sainte foi? C'est-à-dire que la foi est quelque chose qui a été mis à part, donné au juste, pour que le juste vive le surnaturel. Il vive Makomo Somana, Manakatu Makalabahanda. Saisissez la parole, s'il vous plaît. Saisissez ces choses-là. Si vous voulez affronter les feux qui se lèvent maintenant, écoutez, les temps que les Daniel et les convaincus sont en train de retourner, c'est en train de réapparaître ces mêmes temps. Ça vient de diverses manières. Le feu là vient de diverses manières. C'est par la foi que les Israélites là, Moïse a dit de regarder le serpent derrière, et par la foi, le venin du serpent ne les a pas détruits. À votre avis, vous pensez quoi? C'est même vaccin de corona là, c'est ça? C'est même vaccin de corona là. Si tu ne sais pas regarder la croix, tu auras des problèmes. C'est seule la puissance de la croix qui peut immuniser des effets dans ton organisme. Ça, tu ne veux pas chose. Vous croyez ce qu'on vous dit là? Vous pensez que la Bible, c'est un livre? Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Là-bas, on a appelé ça serpent brûlant. Je te pose la question. Pourquoi on n'a pas dit simplement des serpents? On a dit serpent brûlant. Parce que c'est un autre type de serpent. Quand il te mord là, tu vas aller mourir. C'est pas ça aujourd'hui qui est devenu vaccin, corona. C'est pas aujourd'hui que les gens prennent vacciner. Il y a des choses, mais on dit forcer, il faut faire. On ne veut pas analyser les effets qui détruisent, qui fatiguent les gens. Il faut s'asseoir, regarder. On dit forcer, il faut faire. Mais le peuple de Dieu doit se comporter comment? Le peuple de Dieu doit avoir la sagesse qui est dans la parole pour se préparer déjà à affronter ces choses. Parce que quand les persécutions vont s'élever et qu'on va t'obliger, il faut que tu connaisses le système d'immunité engagé par la parole de Dieu. Il faut que tu comprennes ça. Il faut que tu comprennes qu'il y a un système qui est mis en place et que Makura Mahanda et que le peuple de Dieu seul possède ce système. C'est nous qui connaissons la croix, c'est nous qui connaissons la puissance qui est à la croix. L'apôtre Paul dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Il dit les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous prêchons la croix. Scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs. Il dit mais puissance de Dieu. Pour nous qui sommes sauvés, on prêche la croix parce que c'est la puissance de Dieu. Quand tu prêches la croix, quand tu te tiens dans la croix, tu te tiens dans deux choses: la stratégie de Dieu et la sagesse de Dieu. Je veux dire, et la puissance de Dieu. La croix est une sagesse de Dieu envoyée sur la terre pour aider les hommes. La croix est une puissance de Dieu envoyée sur la terre pour aider les hommes. Vous voulez jouer la croix? Il n'y a rien de nouveau sur tout ce qu'on va vous présenter là. Ça a déjà existé. Quand tu parles d'hémorroïdes, tu n'arrives pas à guérir d'hémorroïdes. Hémorroïdes, là, va lire Ancien Testament, ça est là-bas. Il y a hémorroïdes là-bas. Même cancer, je peux te révéler le cancer dans la Bible. Je connais le verset du cancer. Et je peux te dire d'où vient le cancer. Ça est dans la Bible.
Parce que les gens seront tellement mauvais qu'ils vont fabriquer des choses vouloir détruire les gens. Vous vous amusez, hein? La guerre l'est déclenchée. On n'a pas le droit d'être faible dans cette guerre. Il faut se positionner dans le régime de la grâce. Fortifier, affermir sa foi. Il faut que l'esprit ait la puissance d'Élie, qui faisait que Élie était teigneux. Jean-Baptiste était teigneux. Il n'a pas eu peur de dire au roi là, tu as pris la femme de ton frère, c'est un péché. Il dit, va te décapiter. Il dit, ça c'est pas un problème. Je te dis la vérité. Regardez ce qu'il vous dit là. Regardez l'année qui arrive, l'année qui va venir après. Regardez. Mais ce qui ne savent pas, c'est qu'en même temps que les gens vont provoquer des choses difficiles pour faire pression sur les gens, c'est en même temps que les miracles que les gens ne pensent pas là, Dieu va déclencher ça. Dieu va déclencher ça, je vous assure. Parce que il faut la pression pour que la foi à un certain niveau sorte et que certains miracles soient relâchés. Tu n'aurais jamais su que Dieu arrête la puissance de feu si Shadrach, Meshach, Abednego n'était pas face à une pression d'une fournaise. Tu n'aurais jamais su ça. Tu allais savoir ça comment? C'est arrivé aux autres pour que toi tu saches que Dieu peut faire. Maintenant ça doit t'arriver aussi pour que ceux qui vont venir après toi sachent que Dieu a fait ça. Ou bien tu ne veux pas? Il dit il ne veut pas. La Bible dit qu'une génération doit enseigner l'autre génération. Ta vie doit donner des éléments pour qu'ils puissent croire dans ton Dieu. Écoute-moi, si tu n'expérimentes pas ton Dieu, tes enfants ne vont pas croire que ton Dieu est capable. Il ne faut pas vous amuser. Tu sais pourquoi quand Dieu a dit à Isaac de s'aimer dans la famine, son dernier grain là, dernier sac de grains. Pourquoi quand Dieu a dit à Isaac de s'aimer, Isaac a eu le courage de s'aimer? Parce que quand il est monté à la montagne de Moriah avec son papa, il y avait un seul, c'est lui on devait sacrifier. Il n'y avait aucun animal. Brusquement, Dieu dit ne salve pas l'enfant, Dieu descend, il voit un animal qui est là. C'est là, lui et son papa, ils ont découvert que Dieu s'appelle Jéhovah Jireh. Écoutez-moi, Jéhovah Jireh, ce n'est pas le Dieu qui pourvoit forcément à partir de quelque chose qui est préexistant. Comme Jésus a pris les 52 poissons et à partir de ça, il a multiplié. Jéhovah Jireh, c'est le Dieu qui, même s'il n'y a rien, il n'y a pas... C'est ce Dieu-là qui, même quand il n'y a rien, il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles sont. C'est ça Jéhovah Jireh. Un jour, je te précise Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh qui est dans ta tête là. C'est pas souvent. Jéhovah Jireh, quand tu veux comprendre Jéhovah Jireh, prends-le dans le contexte dans lequel Abraham a eu la révélation. C'est son fils que lui l'a pris pour aller sacrifier. Il arrive, Dieu lui dit, laisse l'enfant là. Dans une montagne, comme un agneau peut être là-bas. Il vit quoi? Qui le nourrit? Jéhovah Jireh est le créateur des ressources. C'est ça Jéhovah Jireh. C'est-à-dire qu'il crée les ressources. Même quand il n'y en a pas, il crée la ressource. Il crée ça pour te donner. C'est que ça, quand tu entames un projet, il faut compter sur Jéhovah Jireh. Ne compte pas sur ta poche. Ta poche ne va pas suffire. Ça, c'est petit, ça. Si on compte sur ce que nous donnons dans les dîmes offrandes là, ou bien dans les semences là, ça ne suffira pas, frères et sœurs. On doit détourner nos cœurs du panier des comptes bancaires. Et nous devons rentrer dans la dimension de Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, c'est le créateur des ressources. Jéhovah Jireh n'est pas le Dieu qui multiplie forcément les ressources, mais il crée la ressource. Il peut multiplier à partir de quelque chose que tu as dit, mais quand il n'y a rien. Et c'est ce que Isaac a vu. C'est pourquoi quand il a dit à Isaac, ne descends pas de Jésus, sème tes derniers grains là, sème. Isaac, il a su que s'il sème, Jéhovah Jireh, il le connaît, il va crier. Donc la génération Abraham a enseigné la génération Isaac. Le meilleur héritage que vous devez laisser à vos enfants, c'est la foi en Dieu. C'est à cause de ça, vous allez voir que dans l'Ancien Testament, quand un papa mourait, vous allez voir, ce qu'il donnait, ce n'est pas l'argent matériel, hein, mais c'est les bénédictions. Il transférait quelque chose spirituel, l'héritage spirituel là dans l'enfant. La bénédiction, c'est de transférer ton héritage spirituel dans ton enfant. Pourquoi? Je vous ai dit que parce que si un papa meurt, les gens peuvent lutter contre l'héritage là, et puis matériel là, et puis arracher ça à l'enfant. Mais si l'enfant, c'est l'enfant qui possède le dépôt. Et ils n'ont qu'à prendre voiture. Mais avec ce que l'enfant là,
Parce que ce qui a fait que le papa a eu tout ça là, c'est ça il a donné à l'enfant. Donc ils n'ont qu'à prendre voiture là. Mais ce qui a fabriqué là, ça est chez l'enfant. Donc si l'enfant se connecte au Dieu Jéhovah Jireh, il peut fabriquer la même chose. Et ils vont dire, mais on pensait qu'on l'a détruit, mais on n'a pas pu le détruire. Parce que ce qui fait que le papa a eu tout ça là, il ne vous a pas donné, il a donné ça à l'enfant. C'est pourquoi quand Jésus partait, il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Pourquoi? Il dit, ce qui a fait que j'ai pu réussir là, je vais vous donner. C'est le Saint-Esprit, Holy Ghost là. Il dit, je vais vous donner le Saint-Esprit. Quand je vous donne le Saint-Esprit, il n'y a pas de problème. Il dit, c'est avantageux. Parce que quand il va venir, c'est lui qui a fait ce que je suis. Je vous le donne. Mais quand Jésus est mort, ils ont poursuivi les disciples. Les disciples n'avaient même pas un endroit. Les disciples n'avaient même pas un lieu où, comment on appelle, être. Les gens, ils étaient obligés de se cacher. Mais Jésus leur a dit, attendez seulement. Attendez, quand il va venir, quand Saint-Esprit est venu, oh Seigneur, je n'ai même pas touché le message de ce soir-là. Quand Saint-Esprit est venu, il a dit, quand Saint-Esprit est venu, regardez, les disciples qui avaient peur, ce qui a fait que Jésus n'avait peur de personne, c'est venu en eux. Ce qui a fait que Jésus prêchait avec autorité, audace, c'est venu en eux. Alléluia. Ce qui fait que Jésus marchait sur les eaux, c'est venu en eux. Ce qui fait que Jésus réveillait les morts, c'est venu en eux. Il a transféré le vrai héritage. Il a transféré. Bonne arrivée. Vous voyez? Il a transféré. Et vous voulez qu'on s'amuse à ça? Je vous dis ça pour qu'on soit prêts. Préparons-nous. C'est pourquoi je crois que les messages qu'on a eus, je peux dire même à partir du mois d'août, comme papa nous a dit, il dit ces messages, il faut les reprendre. Le message du mois d'août, humilité. Ça, sur les réseaux sociaux, Impact TV, ça va. Ou humilité. Ensuite, le mois d'août, en fond, dans septembre, le trimestre. Les 4 messages là, ces choses. Parce que le mois de décembre là, cette année, on ne va pas faire trop de prédications cette année. Apprêtez-vous. Mois de décembre là, je sais ce qu'on fait. Ce n'est pas prédication chose. C'est pourquoi cette année, j'ai dit que les gens qui veulent faire mariage là, si première semaine, tu n'as pas fait ton mariage, c'est fini. Après première semaine, il n'y a pas de mariage. C'est fini maintenant. Le programme, c'est terminé comme ça. Au mariage, tout le monde vous attendez en décembre, on doit aller vous faire mariage. Tu vas faire ça à chose. Décembre, c'est pour se préparer. Pas pour aller chose. Voilà. Non, c'est mieux comme ça. Ça nous permet de choses. Non. C'est sérieux parce que ce qui arrive, il faut qu'on s'apprête. Il faut que le peuple de Dieu soit prêt. Et le message de août, le mois d'humilité, d'obéissance, ou bien humilité, l'obéissance, il faut garder ça avec toi. Il faut méditer là-dessus. L'humilité, l'obéissance. Tout ça là, garde ça avec toi. Médite là-dessus. Rentre sous le régime de la faveur. Ensuite, la faveur, la foi. Et ce mois-là, c'est la faveur divine et quoi? La sagesse. Faveur divine et la sagesse. Maintenant, tu peux afficher et tu n'es pas prêt, mon ami. C'est ça le problème. Voilà. Tu es dans ton propre moi là-bas. Maintenant, il faut être prêt, tu n'es pas prêt. Il y a des gens qui disent, ah, Seigneur, je suis prêt. Tu m'envoies, je vais. Dieu dit, je ne suis pas envoyé. Attends. Dieu dit, maintenant, il faut aller. Ah, Seigneur, vraiment, je voulais faire ça. Il dit, tu n'as pas dit que tu es prêt. Donc, ce mois-là, c'est quoi? Notre mois de faveur et de sagesse divine. Mois de faveur et de sagesse divine. Amen. Dimanche, je vais coller 3 éléments pour vous donner. Mais aujourd'hui, il faut que tu aies une vue de notre mois de faveur et de sagesse divine. Pour ne pas revenir sur faveur, la faveur là, c'est le régime de la grâce dans lequel nous sommes. Donc nous sommes actuellement sous cette faveur. Actuellement, nous tous, nous dépendons de la faveur de Dieu. Nous sommes placés dans le régime de la faveur. Mais si vous savez que tu ne peux pas vivre dans le régime de la faveur sans la sagesse de Dieu.
Parce que si tu vis dans le régime de la faveur, sans la sagesse de Dieu, tu ne vas pas profiter au maximum de, comment on appelle ça, la faveur de Dieu. La faveur divine est une chose, mais c'est dans la sagesse de Dieu qu'on marche dans le régime. On a vu que c'est le mois de vivre et marcher, le trimestre de vivre et marcher. Vous voyez que les clés commencent à apparaître. Premièrement, c'est la clé de la faveur. Deuxièmement, on a ajouté la foi. Troisièmement, on met la sagesse. Mais brièvement, ce soir-là, c'est une chose, je vais juste prendre des éléments. La sagesse, là, quand on dit sagesse divine, là, c'est quoi? On dit faveur divine, mais maintenant on est... Et deux, sagesse divine. La faveur et la foi marchent ensemble. Mais la faveur et la sagesse divine aussi marchent ensemble. Dimanche, je vais vous faire le lien par la grâce de Dieu. Il dit notre mois de faveur et de sagesse divine. La sagesse est importante. Si tu veux vivre et jouir et bénéficier et progresser dans le régime de la faveur, de la grâce, là, il faut que tu apprennes à comprendre l'importance de la sagesse. Amen. Amen. Cela veut dire que quoi? Parce que sous le régime de la grâce, il y a des gens qui pensent que sous la grâce, il faut vivre n'importe comment et puis ça va aller. C'est ça le problème. Sous le régime de la grâce, tu ne dois pas vivre n'importe comment, tu dois vivre selon la sagesse de Dieu. Ah oui. Parce que si tu vis n'importe comment, même la grâce, là, tu ne vas pas bénéficier. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit une expression, il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Pourquoi? La grâce est là, mais il peut vivre en se privant de cette grâce. Parce qu'il ne vit pas dans la sagesse divine. Il ne vit pas non seulement dans la foi, mais il ne vit pas dans la sagesse divine. Amen. 1 Corinthiens 1:30. 1 Corinthiens 1:30. Notez les passages 1 Corinthiens 1:30, Colossiens 2, versets 1 à 3, et puis le verset 9, verset 1 à 3, c'est bon. Et puis Proverbe 4, verset 7. Je vais juste vous expliquer quelque chose pour qu'on puisse terminer. C'est bon? Tu es édifié ce soir? Tu es encouragé? Amen. Alors, 1 Corinthiens 1:30. 1 Corinthiens 1, verset 30. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, il dit dans ce passage, il dit, voilà. Il dit, or, c'est par lui, c'est-à-dire c'est par Jésus-Christ que vous êtes, plutôt c'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est par la volonté de Dieu, c'est par la grâce, la main de Dieu que vous êtes en Jésus-Christ. C'est par Dieu, c'est par sa volonté que nous sommes en Jésus-Christ. Personne ne peut de lui-même être en Jésus-Christ comme ça. C'est par Dieu que chacun d'entre nous est en Jésus-Christ. Et il dit ce Jésus-là, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, ensuite quoi? Sanctification et rédemption. Mais ce qui va nous attirer, c'est d'abord sagesse. Jésus a été fait pour toi et pour moi sagesse. Dieu a fait de Jésus notre sagesse. Ça veut dire que nous n'avons pas de sagesse en dehors de Jésus-Christ. Notre sagesse est en Jésus-Christ. Notre justice, c'est Jésus-Christ. Notre rédemption, c'est Jésus-Christ. Notre sanctification, c'est Jésus-Christ. La Bible dit que par l'offrande de son corps, il nous a sanctifiés une fois pour toutes. C'est ce qui veut dire notre sanctification. Jésus est notre justice parce qu'en lui, nous avons reçu la vie divine. On est devenu participant de la nature de Dieu. Jésus a été fait pour nous, rédemption. Rédemption veut dire qu'il nous a délivrés d'un territoire pour nous envoyer dans notre territoire. C'est en Jésus-Christ qu'on a quitté le territoire de Satan et on a été transporté dans un autre territoire. C'est en Jésus, non? Jésus donc est ta sagesse, est plutôt ta justice, ta sanctification et ta rédemption. Maintenant on dit Jésus est ta sagesse. Ça veut dire que quoi? Jésus est la méthodologie de Dieu pour toi et pour moi. Jésus est la voix de Dieu pour toi. Et quand il dit voix, ce n'est pas voix avec X, c'est voix avec E. Jésus est la voix de Dieu pour moi. Quand on dit Jésus a été fait pour nous, sagesse là, ça veut dire que Dieu nous a donné Jésus comme notre sagesse. Cela veut dire que si on sort de Jésus, on n'est pas sage, on est insensé. Si on quitte Jésus, on n'est plus dans la sagesse de Dieu.
on va être obligé de fonctionner avec un autre type de sagesse que la sagesse des hommes. Si tu veux comprendre, quand il dit Jésus a été fait pour nous sagesse là, allons-y dans Jean 14, verset 6. On va voir un autre passage qui nous montre ce qu'on dit Jésus est la sagesse là. Jésus l'a dit d'une autre manière, mais il faut que tu vois. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand Jésus dit je suis le chemin là, c'est une autre manière de dire que je suis votre sagesse. Le mot chemin et sagesse sont liés. Parce que la sagesse te montre toujours le chemin. La sagesse, c'est le chemin. C'est la méthodologie. Mais je vais t'expliquer ça tout à l'heure. Amen. Donc Jésus a été fait pour nous sagesse. N'est-ce pas? Alors, pourquoi on dit que Jésus a été fait pour toi sagesse et pour moi sagesse? Allons-y dans Colossiens 2. Colossiens 2 là, versets 1 à 3. Je plante le décor pour que dimanche on puisse chose. Paul dit, c'est l'apôtre Paul qui écrit à l'église de Colosse. Il dit, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Et pour ceux qui sont où ça? À Laodicée. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Il y a des gens qui ont eu l'occasion de voir Paul. Il y a des gens qui n'ont pas vu Paul. Ah, moi-même, je ne vois même pas l'homme de Dieu. Il y a des gens qui ne l'ont pas vu. Mais ils ont fonctionné. Il ne faut pas vous attacher trop aux choses. Ne bloquez pas votre vie spirituelle avec des choses physiques. Tu as vu quelqu'un, tu ne l'as pas vu, ce n'est pas d'abord ça. Mais comment Paul faisait pour aider les gens qui ne l'ont pas vu? C'est à travers la parole. Les épîtres qu'il écrivait, les messages qu'il lui envoyait, il les encourageait à progresser. C'est les messages. L'enseignement a plus de valeur que le visage du pasteur. Le pasteur ne vit pas toujours avec toi, il n'est pas toujours avec toi. Mais le message est toujours avec toi. L'enseignement qu'on te donne est toujours avec toi. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Ah, on est en train de grandir. On est en train de grandir. Bébé Mangala, c'est fini. Tu peux ne pas avoir ton pasteur toujours à toi. Mais le message qu'il te donne là est toujours à toi. La parole est toujours à toi. La Bible même dit que dans Romains 10, verset 9, il dit la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Il dit c'est la parole de foi qu'on t'a prêchée. Prends cette parole et vis avec. Parce que si tu ne considères, si toi tu veux le visage de Moïse et tu ne veux pas les enseignements que Moïse t'a laissés, à un moment tu as fabriqué un veau d'or. Quand Moïse était sur la montagne, les gens disent, ah, nous on veut voir Moïse. Depuis le lendemain, on ne le voit pas, peut-être il est mort. Mais Moïse leur a donné un enseignement avant de monter sur la montagne. Il a dit, restez tranquille, soyez en paix, craignez Dieu, je monte pour aller adorer Dieu, entendre ce qu'il va dire et puis on va avancer. Ils ont dit, ah, il faut qu'on le voie. Pourquoi l'homme de Dieu, il est parti en campagne d'évangile? Pourquoi les 2 dimanches là, il n'est pas là? Pourquoi les 3 dimanches, il n'est pas là? Et puis quoi? Il est sur la montagne en train d'entendre Dieu pour savoir où on doit aller. Tu penses comment un homme petit de taille comme ça, là, a un cerveau, on va conduire des gens. Si ce n'est pas Dieu qui conduit. Donc il faut qu'il se retire, aller entendre. Il faut qu'il aille se rafraîchir ailleurs. Même quand on s'est ailleurs, prêcher ailleurs, là, tu ne sais pas, ça nous renouvelle. Parce qu'on n'a pas les mêmes visages, et les mêmes peuples, les mêmes réactions, les mêmes coiffures devant nous encore. On a d'autres personnes. Au moins, on est là, power. Tu dis quelque chose, on dit Amen. Mais ici, là, tu as dit quelque chose, ils ont dit non, il va finir comme ça. Bon, il n'y a pas de problème. Non, je sais que vous n'êtes pas comme ça. Non, vous n'êtes pas comme ça. Non, vous n'êtes pas comme ça. Vous là, vous n'êtes pas comme ça. Tu dis non, je sais qu'il va dire gloire à Dieu ici. Même toi, alléluia, amen, on connaît. Mais quand on s'en va là, on est renouvelé nous-mêmes. Il dit amen. Tu dis une petite révélation que tu as dit ici, personne n'a dit, mais là-bas on dit amen. Parce que les terrains vierges sont toujours réceptifs. Quand quelqu'un ne t'a pas vu et puis te voit là, il est tout prêt à recevoir. Ah, mais c'est le même là. Ah, ces habits, on connaît tous les habits qu'il porte. Il n'y a pas de problème.
Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous aide. Alors on était où? Hein? Voilà, il dit, donc pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage dans la chair, n'est-ce pas? Maintenant, regardez au verset qui suit, allons-y la suite. Hey, vos machines là, il faut les déparasiter, hein, parce qu'ils se bloquent souvent. Il dit, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation et qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine quoi? Intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Donc si on te dit le mystère de Dieu, on t'a dit c'est Christ. On a dit savoir Christ. Donc il ne faut pas inventer. Si quelqu'un vient te dire, lui, non, lui il est le mystère de Dieu, il faut lui dire, mon ami, tu mens. On dit le mystère de Dieu, savoir Christ. Si tu veux savoir c'est qui, on te dit c'est Christ. On t'a indiqué la personne. Si Dieu t'a indiqué la personne, il ne faut plus chercher quelqu'un d'autre. Il dit, le mystère de Dieu, savoir Christ. Mais maintenant, je suis en train de te révéler pourquoi Christ a été fait pour nous sagesse. Il dit, ce Christ-là, la suite, il dit, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Pourquoi Christ a été fait pour nous sagesse? Parce que tous les trésors de la sagesse dont on a besoin sont en Christ. Ça veut dire que quand tu es en Christ, tu es rentré dans la zone de tous les trésors de la sagesse de Dieu. Donc tu es rentré là où toute la sagesse de Dieu est disponible et ça va fonctionner en toi. Amen. Donc en Jésus-Christ là, tu es rentré dans le trésor où se trouve la sagesse de Dieu. C'est comme dans une maison, tu rentres dans une maison et il y a tout un ensemble de trésors là. On dit en Christ, tu es rentré dans la maison du trésor, plutôt des trésors de la sagesse de Dieu. Il dit tous les trésors de la sagesse sont cachés et de la science sont cachés en Christ. C'est caché en Christ. Et la Bible dit que toi, tu es en Christ. Si quelqu'un est en Christ, tu es déjà en Christ. Et comme tu es en Christ, le verset 9 et 10 de Colossiens 2, là, la suite, le verset 9 disait, comme le verset 9 et 10 là dit quoi? Le même passage, Colossiens 2, verset 9, 9 et 10, il n'y a pas 10, 9 et 10. J'espère toi qui mets les versets, tu n'es pas venu de mission à nous. Si tu es fatigué à cause des missions là, il faut te... Il dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc il dit, ce Christ-là, toute la plénitude de Dieu est en lui. C'est pourquoi on dit que tous les trésors de la sagesse de Dieu sont cachés là-bas. Et on dit, maintenant qu'on a dit ça au verset qui suit, il dit, vous avez tout pleinement en lui. Donc déjà, on dit, toi, tu as tout pleinement. Ça veut dire que tu as tous les trésors de la sagesse et de quoi disponibles à toi en Christ. Tu as déjà ça. Tous les trésors sont déjà là. Il dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Ça veut dire que si tu arrives à opérer dans la réalité de Christ là, tu vas dominer les dominations et les autorités. Tu vois? Donc il dit qu'en lui, nous avons tout pleinement. Tout pleinement. On a quoi, par exemple? Tous les trésors de la sagesse et de la science de Dieu. Amen. Parce qu'on est en train de voir, parce que si, écoutez-moi, la faveur divine, si ce n'est pas associé à la sagesse, tu ne maximises pas les choses. Tu ne produis pas le succès réellement. Parce que c'est la sagesse. Sous le régime de la faveur, la sagesse de Dieu vient t'amener afin de faire que tu bénéficies de la faveur divine. Parce que la faveur divine, c'est le traitement spécial de Dieu envers toi et c'est la capacité de Dieu qui va produire les merveilles. Mais si la sagesse ne rentre pas là, tu ne sauras pas comment faire marcher ça. Je vais vous dire une chose, ce n'est pas la puissance, c'est vrai, power, les gens c'est la puissance, mais la sagesse est plus grave que la puissance. La Bible dit qu'un homme sage, il rentre dans une ville bien armée. Il arrive à dompter la ville avec sa sagesse. Parce que l'homme qui est puissant là, lui il va regarder sa force et puis foncer tout droit. L'homme qui est sage, il regarde. Même s'il n'a pas la puissance que les autres ont, il regarde.
avec stratégie et sagesse, il dompte la ville. La sagesse est grave et plus dangereuse. C'est pourquoi souvent une petite armée peut battre une grande armée. C'est à cause de la sagesse. C'est à cause de la sagesse. C'est à cause de la sagesse. Proverbe 4. Proverbe 4. Proverbe 4, verset 7. Proverbe 4, verset 7. Rapidement, Proverbe 4, verset 7. Il dit, voici le commencement de la sagesse. 2 points, à qui est la sagesse? Et avec tout ce que tu possèdes, à qui est l'intelligence? Ça, c'est des phrases bizarres de Louis II. Voici le commencement de la sagesse. 2 points, à qui est la sagesse? Ça veut dire quoi? Il faut expliquer, ça veut dire quoi? La version originale dit quoi? Que la sagesse est la chose principale. C'est ce qui est écrit là-bas. Et comme c'est la chose principale, 2 points, à qui est donc la chose principale? La version originale, la version anglaise, la version hébreu, il dit la sagesse est la chose principale. Wisdom is the main thing. Comme la sagesse est la chose principale, c'est pourquoi on te dit à qui est la sagesse? Puisque c'est ça qui est important. À qui est ça? Non, regarde là-bas. Mon ami. C'est la même chose. Ce que tu as mis ici, c'est la même chose que ce qu'il vient de dire. Au moins, trouve une autre version. Voici le début de la sagesse. À qui est la sagesse? Ça veut dire quoi? Explique. Non, voici le début de la sagesse. À qui est la sagesse? Ça veut dire quoi? Souvent, lui, second, il traduit les choses d'une certaine manière. Il dit la sagesse est la chose principale. 2 points. À qui est donc la sagesse? Puis c'est la chose principale. La chose principale veut dire que quoi? La chose qu'il faut avoir avant de commencer. Oui. Tu dis non, je vais entamer le voyage de ma destinée. On te dit là, ça est la chose principale. Puis c'est la chose principale. C'est-à-dire on te dit il faut avoir ça avant de commencer ton voyage. Si tu n'as pas ça, si tu entames le voyage, tu ne vas pas arriver. Tu dis, je vais commencer le ministère. On te dit la sagesse, c'est la chose principale. Si tu n'as pas ça, si tu commences le ministère, tu vas faire des erreurs. On ne commence pas, ministère là, on ne commence pas avec power, on commence avec sagesse. Parce que quand tu as la sagesse, ça génère power dans ta vie. Ah, je vais commencer mon entreprise. Comment c'est la sagesse? Je vais commencer à faire mon truc. Comment c'est la sagesse? Est-ce que c'est la sagesse que tu commences? Comment c'est la sagesse? Pourquoi on te dit de commencer la sagesse? Parce que Dieu même a commencé la sagesse. Dans Genèse, il faut aller lire. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est l'introduction et la conclusion en même temps. C'est-à-dire, on te donne l'introduction qui établit la conclusion. On dit Dieu, c'est comme on appelle dans un livre avant-propos. Dans un match, on dit échauffement. On dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça, c'est avant-propos. Maintenant, on vient te dire, la terre était informe et vide. On veut te montrer comment c'était avant que Dieu commence. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Donc, la terre était dans une condition tohu-bohu. On te dit, il y avait la présence des ténèbres. Et puis, on dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu typifie la présence et la réalité de Dieu en personne. C'est-à-dire qu'on te dit que Dieu était là. Lui aussi, mais il était au-dessus des eaux. C'est-à-dire qu'on t'exprime déjà la domination, la suprématie de Dieu. Dieu, son royaume, était au-dessus, contrôlé. Il y a une suprématie. L'Esprit se mouvait, Dieu était au-dessus. Et Dieu m'a dit l'Esprit se mouvait. Le mot mouvoir, ce n'est pas un mouvement. Ce n'est pas bouger. On n'a pas dit Dieu bougeait. Il faut bien dire. Ce qui est écrit dans l'hébreu, ce n'est pas juste bouger. On va bouger. Ce n'est pas ça. Le mot mouvoir veut dire l'Esprit de Dieu relâchait. L'Esprit de Dieu s'exprimait. L'Esprit de Dieu concevait, planifiait. C'est pourquoi on dit que Dieu a commencé par la sagesse. Dieu a commencé par planifier, par réfléchir, mettre un plan stratégie en place de création avant d'entamer. Dieu a commencé par la sagesse. Ok.
Par ta banque, tu as l'argent, tu peux commencer l'affaire. Mets ton argent en banque, assieds-toi d'abord. Réfléchis, pense, analyse, planifie, analyse, regarde, prie, analyse, regarde, mets tout en place avant de démarrer. Le problème des chrétiens, c'est que quand ils ont fini de prier, ils pensent qu'ils peuvent démarrer. Dieu n'a pas commencé la création par prière. Tu n'as pas le droit de commencer ce que tu fais par, comme on appelle, dire que comme j'ai prié, je vais commencer. Non! La prière, c'est pour réfléchir, acquérir la sagesse avant de démarrer. Ce qui fait que les mariages ne marchent pas, c'est que beaucoup de gens sont rentrés dans le mariage sans acquérir la sagesse de mariage avant de rentrer. Non, ils sont rentrés maintenant, il y a plein de problèmes. Tu ne sais pas quand tu vas te marier là, tu dois préparer pour ton mari pour qu'il mange. Tu ne sais pas ça. Hein, tu n'as pas acquis la sagesse de préparer. Tu es rentré maintenant, tu ne sais pas préparer. Tu penses que ta beauté, il va manger à midi. Ça c'est quoi ça? Il faut prendre la sagesse pour rentrer dans le mariage. Vous avez compris? Vous les jeunes filles là. Va dans la cuisine. Apprends à préparer. Toi, tu sais, tu dois te marier. Ah, comment on arrange un salon? Comment on arrange un fauteuil? Comment on prépare? À qui est cette sagesse? Pour toi-même. Va te cacher, apprends ça à une maman. Apprends ça à quelqu'un. À qui est la sagesse? Quelle est la sagesse? Quand tu vas rentrer, tu sais comment on fait. Tu n'as jamais lavé habit. Tu sais, tu as rentré dans le mariage, il n'y a pas de machine à laver. Il faut aller apprendre. Il ne faut pas regarder tes ongles, tes onglucures, manicures, pédicures. Laisse tout ça, tu vas laver. À qui est toutes ces sagesses? Tu n'as pas cette sagesse, tu es rentré, maintenant tu es là. Tu rends grâce à Dieu pour Glovo. Ah, tu as commandé? Non, on va commander. Qui a commandé? Qui a commandé? Tu penses Glovo, c'est pour toi? Glovo. Et puis quoi? Comment vous appelez? Jumia ou bien quoi? Glovo. Commander les choses. Ça, c'est quoi ça? Hein? Voilà. Toujours, on vient garer ça au jaune devant ta maison. Ça, c'est quoi ça là? Vous avez compris, hein? Apprendre des choses, vous êtes là en train des choses. Ce n'est pas tout, on fait prière. Hein? Aucune prière ne va t'apprendre à préparer. Va dans la cuisine, attrape une maman. Maman, je suis venu t'aider. Il faut montrer les secrets. C'est ça la sagesse. La sagesse, c'est le commencement de ton foyer. À qui est là? Oui. Il s'est préparé, non? Il mange, non? Alors, il se bénit. Ah, mon frère, Kamo Soma, Kanama. Si tu comprends, il faut interpréter. C'est tout. Gloire à Dieu. Bon, je vais vous définir la sagesse, on va arrêter là. Donc, il te dit la sagesse, c'est la chose principale. Alors, si la sagesse est la chose principale, la sagesse, là-même, c'est quoi en réalité? Je vais te donner quelque chose, je veux que tu notes ça pour garder ça. Ça va nous aider dans la suite. La sagesse, c'est le savoir-faire. C'est le savoir-faire. La sagesse, c'est le savoir-faire. Mais quand on dit savoir-faire là, c'est un mot qui rassemble beaucoup de choses à l'intérieur. La sagesse, c'est le savoir-faire de Dieu. Ou bien, si c'est une sagesse des hommes, c'est le savoir-faire des hommes. La sagesse, c'est le savoir-faire. Maintenant, savoir-faire là, c'est quoi en réalité? Un homme qui a le savoir-faire, ça veut dire que la sagesse, c'est un homme qui sait, premièrement, il sait que faire. Écris ça. C'est savoir que faire. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu es dans une situation, quand tu sais ce que tu dois faire, c'est la sagesse. La sagesse, c'est savoir que faire. Deuxièmement, la sagesse, c'est savoir comment faire. Tu sais ce que tu dois faire, mais si tu sais comment il faut faire ça. Hein? C'est ça. Premièrement, la sagesse, c'est savoir que faire. Deuxièmement, c'est savoir comment faire ce que tu veux faire. Troisièmement, la sagesse, c'est quoi?
c'est savoir quand faire la chose. Ah ben oui. Tu sais ce que tu dois faire. Tu sais comment faire. Mais est-ce que tu connais le moment? Quand tu dois faire. Retenez ça, hein? Hein? Ou bien, la sagesse, il y a dit quoi? C'est savoir comment faire. La sagesse, c'est savoir aussi quand faire, n'est-ce pas? Et la sagesse, c'est savoir où le faire. Où est-ce que tu dois faire ça? Ah bon. On voulait évangéliser cette année. Dieu dit, allez-y dans la zone de va voir des choses là. On est parti. Sinon, on pourrait aller. On a plein d'endroits où on peut partir. Ou bien, Paul voulait évangéliser. Dieu dit, tu n'évangélises pas ici. Ce n'est pas ici on doit faire. Va ici. On aura le temps. Notez tout ce que tu dis là. Hein? On aura le temps de déballer tout ça. La sagesse, c'est savoir donc quoi? Où faire. Où le faire. La sagesse, c'est savoir aussi pourquoi le faire. Les gens qui font des choses, ils ne savent pas pourquoi ils le font. Tu n'as pas la sagesse. Donc tu vas faire ça comme ça. Un homme qui ne sait pas pourquoi il fait quelque chose, il n'atteint pas le but exact de la chose. Pourquoi? Pourquoi on s'en évangéliser? On veut gagner des âmes. Ce n'est pas pour aller danser. Hein? C'est pour aller gagner des âmes. La sagesse te donne de percevoir le but pour lequel. Quand on dit Dieu ne fait rien sans but, là, c'est sa sagesse comme ça. Quand Dieu fait quelque chose, il y a un but. Il vise quelque chose qu'il veut attraper. C'est à cause de ça que tu ne peux pas distraire Dieu. Qu'un homme a la sagesse de savoir pourquoi il le fait, tu ne peux pas le distraire. On ne peut pas distraire Dieu. Tu ne peux pas amener Dieu sur petit vélo, comme on dit chez nous. Tu ne peux pas l'amener ailleurs. Il y a des gens, tu commences à faire quelque chose. Dieu t'a dit pourquoi il faut faire ça. Quelqu'un vient te distraire. Regardez, je te pose la question, si tu ne vois pas. Le jeune prophète qui allait dans la ville prophétiser à Jéroboam, Dieu lui a dit, quand tu vas aller, tu prophétises, ne mange pas là-bas. Dieu dit, ne mange pas là-bas. Même si on t'invite, ne mange pas. Dieu lui a donné pourquoi il ne doit pas manger. Dieu lui prophétise là-bas et puis sort. Si tu restes là-bas, tu vas avoir des problèmes. Il dit, ok. Il est parti. Il finit de prophétiser, il est en train de sortir comme Dieu veut. Il y a un vieux prophète, son fils, il lui dit, papa, il y a un jeune prophète là. C'est le prophète de l'heure. Or, les vieux, souvent, qui n'ont plus de vision, sont jaloux. Il n'a pas de vision. Donc, il est jaloux. Il dit non, appelle-le ici. Ça veut dire qu'un vieux prophète, mais qui avait dans son cœur la malice. Ça veut dire que ça te révèle pourquoi Dieu l'a abandonné dans le prophétique. Pourquoi Dieu ne l'utilise plus. Il est malicieux. Ça veut dire qu'il faisait ça pour avoir... Donc il veut bâtir sa renommée sur le dos du petit. Ou bien il veut détruire le petit. Il appelle le petit. Il dit, viens. Il dit, bon, frère, assieds-toi. Le petit lui dit que Dieu m'a dit de ne pas manger ici. Que s'il mange ici, j'ai des problèmes. Donc Dieu lui a donné la sagesse. Le pourquoi il ne doit pas manger. Il risque d'avoir des problèmes. Le jeune lui a dit, non. Que Dieu vient de me révéler. Dieu m'a révélé qu'il faut que tu manges. Mais si Dieu... Écoutez-moi. Dieu ne peut pas te dire quelque chose. Et puis au moment où il va changer ce qu'il t'a dit, il va aller prendre quelqu'un d'autre pour venir te dire ça, te changer. Lui-même, sa propre bouche ne peut pas venir changer la chose là dans tes oreilles. Hein? C'est ce qui fait que vous laissez tromper par des soi-disant prophètes. Un prophète qui ne confirme pas ce que Dieu t'a dit n'est pas un vrai prophète. Un prophète vrai ne doit pas infirmer ce que Dieu t'a dit. Ce que Dieu t'a dit, il ne doit pas combattre ça. Il ne doit pas venir, il doit confirmer. Il y a des choses que Dieu, écoutez-moi, les prophètes de l'Ancien Testament et les prophètes du Nouveau Testament ont une dimension d'opération différente. Dans l'Ancien Testament, les prophètes sont destinés à diriger la vie des gens. Dans le Nouveau Testament, ils ne sont pas destinés à diriger la vie des gens. Ils sont destinés à confirmer les voies de Dieu dans les gens. C'est que ça, si tu as... Non, il y a des choses, vous regardez, vous pensez que c'est vrai. Mais il y a des choses, Dieu laisse faire passer, c'est des bébés qui sont là. C'est des bébés qui sont là. Un
prophète dans le Nouveau Testament n'est pas fait pour diriger la vie des gens. Ce rôle-là a été confié au Saint-Esprit qui est venu habiter en toi. Jésus dit, quand il viendra, il vous conduira. C'est le rôle du Saint-Esprit. Mais maintenant, vous laissez le rôle de votre Saint-Esprit qui est en vous. Vous ne lui permettez pas de jouer son rôle. Vous laissez quelqu'un, son Saint-Esprit, jouer le rôle dans sa vie à la place de votre Saint-Esprit. Dès l'instant où Dieu t'a donné son esprit, chacun a son Saint-Esprit. Ça veut dire que ce qu'on te dit de l'extérieur doit être confirmé par le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de toi. Je répète, ce qu'on te dit de l'extérieur doit être confirmé par ton Saint-Esprit qui est à l'intérieur. C'est pourquoi je vous dis, quand vous n'avez pas la paix du cœur pour faire quelque chose, même si c'est un glorieux homme de Dieu qui vous a parlé, il faut dire, homme de Dieu, tu as parlé, mais je n'ai pas la paix du cœur. Il va dire, s'il est ça, il va dire non. Dieu, laissons, Dieu même va te convaincre. C'est comme ça on fait. Il ne va pas dire, ah, je suis un homme de Dieu, si tu ne crois pas sur le malheur va t'arriver. Ça prouve qu'il n'est pas, c'est faux. N'ayez pas peur. Arrêtez de vous mystifier gratuitement. Ah. C'est ce que je te dis là, moi, où on est là, il ne faut plus blaguer quelqu'un. La Bible, ce qui n'est pas fruit de conviction, c'est un péché. Ça veut dire, si toi-même tu n'es pas convaincu, puis tu t'avances là, c'est un péché. Donc, il faut être convaincu. Tu n'es pas convaincu, ah, tu continues à prier. Si Dieu m'a parlé, il va te parler. Ah, ma soeur, en tout cas, Dieu m'a mis à cœur des choses. 2 jours après, tu viens, ah, ma soeur, c'est ce qu'il t'a dit là. Il t'a dit que vraiment, Dieu m'a mis à cœur, c'est toi ma femme. Et ce qu'il t'a dit là, ah, mon frère, il faut attendre, je vais prier, en tout cas, je vais prier vous. Non, moi, Dieu m'a dit, si tu n'es pas chez moi, je vais aller ailleurs, tout ça. Il faut lui dire, mon frère. Tu vois ailleurs là. Tu vois ailleurs là. Il faut aller là-bas. Et il y a des soeurs, vous êtes là, ah, Seigneur, ah, comme je vieillis là, est-ce que ce n'est pas vraiment lui? En tout cas, des versets bizarres viennent dans ta tête, que oui, attends, il ne faut pas douter. Et si tu commences à faire quoi? Tu as fait des rêves, tu vas te voir en train de te marier en robe de mariage. Ça, ce n'est pas Dieu, ça. Toi-même, tu voulais être dans la robe de mariage. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne va pas prendre à faire des rêves pour te conduire dans quelque chose qui est sérieux comme ça. Au-delà des rêves que vous faites pour choisir qui vous allez marier ou qui vous n'allez pas marier là. Et écoutez-moi, il ne faut pas regarder ça. Derrière tout rêve, derrière, quel que soit le rêve et la vision, il faut surveiller. Il y a une seule chose qu'il faut surveiller, ce n'est pas le rêve. Il faut surveiller la conviction intérieure, le témoignage intérieur. Si ton esprit n'a pas le témoignage de la paix de Dieu en toi, laisse ça. On ne fait pas pression pour que quelqu'un se marie. Si Dieu t'a parlé, Dieu a une bouche, il peut lui parler aussi. Priez, même si ça va mettre 2 ans pour que tu sois convaincu, il faut prier. Voilà, il faut prier. S'il dit il est pressé, il peut aller ailleurs, il n'y a pas de problème. Voilà. Il peut aller ailleurs. Dans tout cas, c'est Dieu qui a envoyé Ève vers Adam. Voilà. Il peut aller ailleurs. Tu ne dis pas Amen. Tu n'es pas là, tu dis Amen. Ce que tu dis là, c'est la vérité. Il est pressé. Il n'a qu'à aller ailleurs. Quelque chose, tu as rentré dedans, et puis toute ta vie, tu es en train de souffrir là. Vaut mieux que le gars aille ailleurs maintenant. Ok? Gloire à Dieu. Donc la sagesse là, c'est ça qu'il faut retenir. C'est quoi? La sagesse c'est quoi? C'est le savoir-faire. Mais le savoir-faire là c'est quoi? C'est savoir que faire, savoir comment le faire, savoir quand. Hey! Vous avez dit, acclamez le Seigneur pour vous. Mais on va voir les aspects pratiques plus tard. Donc que le Seigneur bénisse, soyez fortifiés, prions afin que le Seigneur vraiment dispose notre cœur à la sagesse qui fait que nous puissions vivre avec succès et victoire et progresser vraiment dans le régime de la grâce qui dispose notre cœur dans cette sagesse de Christ là. Prions au nom de Jésus. Manda brosake namaka botondo lobosina radibalakato moshende ibrosko bakadaria mandoski tabrokotomazi parendo sondo bonto koto marakatia lima kato zonda kabarakatuza ibolokotomo sondo brindas kote mandila kato shunda kabaradi rato sondo broto kozi kabokate mandila katoriana kazunta kindo broso. Seigneur, tu as dit la sagesse est la chose principale.
La sagesse est la chose principale. Papa, nous prions afin que cette sagesse qui est la chose principale soit activée dans nos cœurs, dans nos esprits, afin que nous puissions opérer sous le régime de la grâce avec succès au moyen de la faveur divine, au moyen plutôt de la sagesse de Dieu. Père de grâce et de bonté, par ton esprit, nous demandons que cet esprit de sagesse-là agisse en nous, que l'esprit de sagesse, la sagesse qui est la chose principale, la sagesse qui est la chose par laquelle toi-même tu as créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui se trouve, que cette sagesse-là réside en chacun d'entre nous, qu'elle opère, parce que Christ est notre sagesse, que cette sagesse-là qui habite en nous par Christ, qu'elle soit activée dans notre cœur, qu'elle soit activée dans nos vies, ô Dieu, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Manta cabro sondo brotiki makato saba, shelabaro teke makondo ibaba baba sunta, kemo santa likotomoso. Père, donne-nous d'opérer dans le savoir-faire de Dieu, dans le savoir-faire, dans le savoir que faire, dans le savoir comment faire, le savoir quand le faire, le savoir où le faire, savoir, Seigneur, oh Dieu, quand le faire, savoir pourquoi le faire. Nous demandons la grâce d'opérer dans cette sagesse pratique-là, cette sagesse réelle qui est en Christ disponible pour nous, cette sagesse qui est disponible pour nous déjà en Christ. Seigneur, nous voulons opérer là-dedans, nous prions, fais-nous grâce, Papa, au nom de Jésus. Motombo Sanda Ikoba. Seigneur, nous sommes dans des saisons où nous avons besoin d'opérer vraiment dans la sagesse de Dieu, la sagesse qui vient de toi, parce qu'il y a beaucoup de défis, beaucoup de challenges. On a besoin de cette sagesse par laquelle toi-même tu as créé toutes choses, cette sagesse qui est la chose principale, cette sagesse qui donne au Dieu la longue vie, qui donne la victoire, qui donne, Seigneur, oui Seigneur, de t'honorer. Père de grâce et de bonté, aide-nous, Seigneur, au nom précieux de Jésus. Nous avons prié. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors, merci. Donc, dimanche, par la grâce de Dieu, mais déjà vendredi soir, nous sommes